Et c'est réellement une innovation technologique. Mais on peut avoir des tokens qui se créent sur l'écosystème de Kaspa. Et je pense qu'il y a un bel avenir pour cette crypto-là. Et si tu essaies de suivre ma stratégie, ben ça nous ferait un x20. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un Crypto Daily de la Crypto Brève. Dans ce Crypto Daily, on va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie du jour. Et ensuite, on ira parler d'un projet qui est très prometteur selon moi. Il y a eu de super annonces économiques, c'est Kaspa. Je vais te décrire cette crypto-monnaie et je finirai par te donner mon avis, mon opinion sur les potentielles hausses qu'on peut avoir et les potentiels gains sur cette crypto-monnaie-là. Avant de commencer les news, j'aimerais m'excuser sur ma voix parce que frérot, j'ai eu un week-end fort en chocolat, comme on peut dire. En plus, il y a eu la Marseillaise, donc ça fait pas rire les mouettes. Bref, on commence tout de suite avec l'ETF de Solana. Comme tu le sais, Vanek a fait une demande auprès de la SEC pour pouvoir vendre un ETF de Sol. Et maintenant, on a Tony OneShares qui se lance également. Donc, on commence à avoir un réel engouement sur Solana. Ça prend de l'ampleur et c'est super pour le marché. Ensuite, en termes de données sur le Bitcoin, on a un Bitcoin qui, selon cet article-là, serait prêt à repartir à la hausse du fait que la pression vendeuse des mineurs est en train de diminuer. Comme tu le sais, les grandes entreprises de minage de Bitcoin ont besoin de vendre du Bitcoin pour se rémunérer tout simplement. Parce que tu as des charges fixes, tu as des loyers à payer, tu as l'électricité, tu as des salaires, enfin c'est un truc de ouf. Donc à des moments, ils sont obligés de vendre du Bitcoin même si leurs convictions sont supérieures. Et ça, c'est des signes qui sont vraiment très importants, qui peuvent donner pas mal d'informations parce que les mineurs, ils savent pas mal de choses sur le marché, tu vois, ça fait des années qu'ils sont dans le marché, ils connaissent bien comment ça fonctionne la crypto et on peut lire des choses à travers ces petites chartes. Comme tu peux le voir, on a une baisse drastique qui perdure sur la vente de Bitcoin de la part des fermes de minage. Donc on risque d'avoir une réduction de la force baissière qu'on a sur le Bitcoin. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est vrai que c'est quand même un caillou en moins qu'on aura dans la chaussure. Donc c'est toujours bon pour le marché et pour nos Bitcoins. Ensuite, d'un point de vue plus traditionnel, d'un point de vue international, on a une baisse de l'inflation aux États-Unis qui est plutôt bon signe pour le marché. On avait eu un taux de 2,7 précédemment et actuellement on est à 2,6 sur le PCE. Le PCE, c'est l'indice des prix à la consommation, donc ça nous permet d'avoir une idée en fait de l'évolution du prix de la vie, du coût de la vie, donc de l'inflation. Et le fait qu'on ait une baisse sur cette inflation peut donner un peu de force au marché et à l'économie mondiale et surtout américaine pour le coup. D'autant plus que, je te le rappelle encore une fois, en novembre, on a les élections présidentielles américaines. Et historiquement, quand tu as une élection présidentielle américaine, avant la campagne, on a quand même une hausse de l'économie qui est significative. Pourquoi ? Parce que le président en place veut montrer que c'est lui le meilleur, c'est le plus fort, et sous son règne, tout se passe pour le mieux. J'ai envie de dire que toutes les planètes sont alignées, ça fait maintenant plusieurs semaines que je te répète la même chose. C'est vraiment ma conviction forte. Te dire quand est-ce que ça va repartir, je ne peux pas le savoir. Et personne ne peut le savoir dans tous les cas. Quand ça partira, le train, gros, il va accélérer à 200 km/h en même pas 2 secondes. On va avoir une mèche verte qui va partir sur la Lune. Et là, on ne pourra pas le prévoir. Donc dans tous les cas, il faut être prêt. On sait que le train, il risque de partir, on ne sait pas quand. Mais on reste sur le quai, on attend qu'il démarre. Donc là, pour l'instant, on parle d'un Bitcoin qui pourrait aller aux 56 000 en cas de chute. On a vraiment deux cibles qui sont significatives. On a les 56 000 où on a un support qui est important. Ou alors, on aurait une nouvelle hausse vers les 64 000. Une chose est sûre, c'est que si les acheteurs de Bitcoin et de crypto ne montrent pas le bout de leur nez, le cours pourrait revenir au niveau du prochain support. Donc voilà, il ne faut pas commencer à paniquer et à vendre ses cryptos. Je pense qu'il faut rester toujours focus dans son mindset, dans le fait que la crypto, ça va exploser. On n'a pas encore connu de grosses hausses. On a encore un ATH sur l'Ethereum à faire. Et aussi une chose à te rappeler, c'est que d'ici quelques jours, normalement le 2 juillet, on devrait avoir la commercialisation de l'ETF Ethereum. Donc ça va arriver, ça va donner certainement beaucoup de force au marché de la crypto et surtout des altcoins. Donc voilà frérot, maintenant on attend tout simplement sur le quai. Avant de te présenter la crypto Kaspa, j'aimerais te dire du coup une chose qui m'a donné envie de te faire ce petit dossier, c'est que Marathon Digital commence à miner activement du CAS, donc le token de Kaspa. Marathon historiquement c'est des mineurs de Bitcoin. C'est des grands mineurs, ils sont listés en bourse, c'est vraiment des gros de ce monde-là. Et le fait qu'ils se lancent sur Kaspa, du coup on a vu une explosion du prix. Malgré le marché baissier, on a quand même une grosse force acheteuse sur le CAS. Ça présage de bonnes choses en tout cas pour cet écosystème. Parce que si ces mecs-là se mettent dans le CAS, ils se sont pas mis sur n'importe quel Shiba Inu ou n'importe quel token proof of work qui pue la merde, tu vois. Ils ont certainement des informations que nous on n'a pas de notre côté. Donc je vais te présenter tout de suite la crypto-monnaie. Alors Kaspa, qu'est-ce que c'est qu'Ezako ? Kaspa, c'est une blockchain de layer 1 qui est spécialisée dans la scalabilité.
Elle est proof of work et l'objectif numéro 1, c'est d'avoir un Bitcoin numéro 2 qui soit hyper scalable. Ce qu'il faut savoir sur Kaspa, c'est que les transactions sur la blockchain sont instantanées malgré qu'elles soient une proof of work. Je te rappelle que le proof of work, c'est une méthode qui permet de fermer les blocs avec du minage, donc en minant des crypto-monnaies, avec de l'énergie, clairement. Donc on va avoir une haute scalabilité tout en gardant une sécurité optimale et une décentralisation. Et pour répondre à ces défis, ils ont mis au point le bloc DAG. Alors le bloc DAG, qu'est-ce que c'est? Comme tu peux le voir sur cette image, en fait c'est l'enchaînement de plusieurs blocs qui seront mis en parallèle et qui seront minés en même temps. Grosso modo, la blockchain, en fait, c'est des blocs qui sont minés l'un après l'autre. Et c'est une des raisons pour laquelle Bitcoin, tu peux avoir un peu de latence si tu ne payes pas des frais exorbitants. Ils ont créé le bloc DAG, du coup, c'est ce que tu peux voir. C'est un peu le schéma de la blockchain en parallèle. En fait, c'est un petit réseau connecté sur lequel il y a plein de blocs qui vont se valider en même temps. Du coup, ça permet de valider de multiples transactions en même temps. Et c'est réellement une innovation technologique. Ce qui est intéressant avec Kaspa, c'est que c'est une blockchain en proof of work, donc il n'y a pas de unlock de token qui va arriver, on n'a pas de coups de Trafalgar qui peuvent être faits par la team ou les investisseurs. Les cases sont minées et ça, selon moi, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est plutôt fair, plutôt juste et c'est un truc qui revient de plus en plus à la mode. Et honnêtement, si je devais te dire une phrase qui résume Kaspa que tu devrais retenir après cette vidéo, en fait, c'est que Kaspa, c'est une blockchain en proof of work qui utilise une nouvelle technologie en se distinguant par sa capacité à gérer un haut volume de transactions. Un des plus grands irritants de la blockchain Proof of Work. Donc l'entreprise Kaspa met à disposition aussi un wallet pour mobile qui est en cours de développement et qui devrait arriver incessamment sous peu. Et ils sont aussi en train de faire une nouveauté qui va être super intéressante pour ce projet-là, c'est qu'ils vont mettre à disposition des smart contracts en fait pour Kaspa. Et donc qui dit smart contract dit possibilité de faire des applications autour de cet écosystème et pourquoi pas de la DeFi, pourquoi pas de l'intelligence artificielle. Et là je te vois venir, tu es en train de te dire ouais mais c'est dans combien d'années que ça va arriver, c'est un projet écrit sur un PowerPoint. Écoute, il y a déjà la plateforme Casplex qui est en cours de développement et qui devrait arriver très rapidement. Donc casplex.org, c'est le premier protocole pour l'écosystème de Kaspa et il y a pas mal de features autour de ce protocole, notamment le KRC20 qui ressemble un peu à l'ERC20 ou la BRC20 si tu veux. C'est quelque chose qui te permet de mettre des applications sur le réseau. Et donc typiquement là pour l'instant il y a juste des tokens qui ne servent à rien pour l'instant. Il y a du Nacho, du Elon, du Niga. On est sur de la spéculation pure. Mais on peut avoir des tokens qui se créent sur l'écosystème de Kaspa. Donc ça ouvre des portes et je pense qu'il y a un bel avenir pour cette crypto-là. Au moment où je te parle, le token CAS est à 0,18 $. On a une market cap de 4,4 milliards et la FDV est quasiment égale à 99,9% parce que forcément c'est une proof of work. C'est un token que actuellement tu peux acheter sur Gate, sur Mexer, sur KuCoin. On a pas mal de grands exchanges même si on n'a pas Binance pour le moment. Concernant le cours du token, on a fait un plus haut hier du coup aux alentours de 0,20 $. Et actuellement on est à 0,18 $. On a eu une belle période vraiment haussière, notamment avec les annonces autour de Marathon qui commençaient à miner du cash. C'est plutôt incroyable. J'ai pas encore de cash, je suis honnête avec toi, mais j'aimerais bien rentrer. Je pense que je vais rentrer incessamment sous peu. J'attends juste une petite correction parce que quand on a des lignes droites comme ça, moi ça me plaît pas trop. Si on a une petite correction, j'aimerais bien rentrer aux alentours des 0,010. Ça serait sympathique, ça serait un bon point d'entrée. En termes de prévision de prix, c'est un token qui a 4 milliards. Avec les annonces qu'on a eues et si on voit du développement autour de la DeFi, autour de l'intelligence artificielle ou du RWA, on risque vraiment d'avoir une grosse hype. Et donc ça ne m'étonnerait pas, notamment juste avec la DeFi, qu'on atteigne les 20-30 milliards de market cap, easy win. Donc au cours actuel, si on monte à 30 milliards de market cap juste avec de la DeFi ou quelques applications ou de la spéculation avec des NFT ou des tokens, etc., ça nous fait déjà un x9. Et si tu essaies de suivre ma stratégie, je ne dis pas qu'elle va être gagnante, mais en tout cas c'est la mienne, et j'attends un cours aux alentours de 0,10, ça nous ferait un x20. Qu'on redescend aux 2 milliards de market cap pour arriver aux 30 milliards, ça nous fait un x15. Et x15, moi je crache pas dessus, c'est super cool, notamment avec un projet comme ça. Honnêtement, c'est vraiment faisable. Après, encore une fois, je ne suis pas banquier, je ne suis pas conseiller financier, je le serai jamais parce que j'aime pas les banquiers. Non, je rigole bien sûr. Mais voilà, on va suivre ça de très près, mon petit pote. J'espère que cette vidéo t'a plu, frérot. Et dis-toi bien que tous les jours, je réalise un crypto daily sur lequel je te parle de la crypto, je te présente des super projets et je te donne aussi des données on-chain sur le Bitcoin et la crypto en général qui nous permettent d'avoir un avis un peu plus aiguisé vis-à-vis de notre position dans le marché. Abonne-toi, lâche un like, laisse un commentaire. Bisous, ciao ciao. Bam.